Mais comment? Mais pourquoi? Mais non, nous savions bien. Nous vous attendions, chère légende, cher aventurier. Nous vous savons stressé, nous vous avons tendu. Et nous sommes là pour vous apporter le repos à l'aide de petits sons, de petits bruits effectués par nous et par toute l'équipe des rescapés de l'Ox. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous, pour votre bien-être et pour votre profonde relaxation. Bienvenue à cet épisode spécial de Fin Nature. Je me suis coupé les ongles avant de faire ça, c'était une mauvaise idée. Alors j'ai mon petit doigt de sorcière. Oh. Attends, plus proche du micro. Alors, nous allons vous expliquer comment cet épisode bien spécial va se dérouler aujourd'hui. Alors en fait, tout le monde a des petits props devant eux, puis ils vont découvrir l'ASMR directement devant vos yeux. Et nous avons concocté un petit mélange de questions auxquelles les joueurs et joueuses devront répondre en chuchotant, 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 Chuchotant. Et vous, nos chers et très tendres auditeurs, vous n'avez qu'une seule chose à faire, et c'est de fermer les yeux et de vous laisser transporter par ces paysages sonores et texturés. Oh là 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 là. Aimez-vous les cornichons à la nette, les cornichons sucrés. Tout ceci est pour vous. Pour vous. Si nous mangeons des cornichons aujourd'hui, c'est pour vous. C'était un peu fort ça. Je suis désolé, aventurier et légende. Je suis désolée de rire, c'est que le bruit des cornichons est mon bruit le moins préféré. Calme, j'ai de la difficulté avec mon doigt de sorcière. Mais vous inquiétez pas, non seulement serons-nous dans une détente et dans une texture audio aujourd'hui, nous répondrons quand même à vos questions, voix et légendes. Oh non! Tu vois, ça m'a enlevé le goût. Je n'ai plus envie. Je ne sais plus si c'était une bonne idée ou pas, non. Je ne suis plus sûr. Alors... Vous voyez les cornichons m'émeut. Je pleure. Peut-on entendre pleurer? Peut-on entendre les glandes lacrymales de l'Eliana? Entendez-vous mes larmes? Entendez-vous ma détresse et ma peine de manger des cornichons à la nette? Jérémy s'étouffe. C'est la faim, c'est la mort. Il meurt, mais je ne peux pas me lever parce que je fais du ASMR. Alors sans plus tarder, nous allons vous laisser tranquille et inviter à l'instant notre premier invité. Surprise. Car nous ne savons pas qui est présentement disponible. Nous verrons bien. Restez à l'affût, restez là et surtout,
bonne détente, bonne relaxation. Oui, Oui. bonne détente. Tac, tic, tac, tic, tac. Salut. Ah, mais là, c'est parce que j'ai le goût de roter. Est-ce que quelqu'un va me dire quand commencer? Tu peux commencer. Oh, ok, parfait. Oh, je laisse la créativité s'emparer de moi. Parfait. Vas-y, je te laisse. Parfait. Je me sens comme dans une expérimentation sociale. Je me sens laissée toute seule. On dirait que je suis supposée comprendre une mission spéciale. Je suis le premier invité, alors commençons tout de suite avec ce petit papier. Vous aimez ça, hein, pas vrai? Si tu devais dévouer ta foi à l'une des 7 constellations de la Stellarion, laquelle choisirais-tu? C'est une très bonne question, ça. Laissez-moi juste y penser un petit peu. C'est satisfaisant. Eh bien, moi, j'irais probablement avec l'oublié. Donc, la connaissance, l'histoire, la sagesse et la divination. Quelque chose de plutôt utile de toujours savoir ce qui va arriver, ce qui s'est passé et de rester prêt à toute éventualité et à apprendre. Prochaine question. C'est bien plié. Selon moi, quel personnage garde le plus grand secret? C'est une très bonne question. Je crois que le plus grand secret, parce que je le connais, probablement Cassius. C'est quelque chose de plutôt intriguant et que, vu que je le connais, j'ai hâte que ce soit révélé et j'ai hâte que vous en profitiez avec moi. Prochaine question. À mon avis, qui a la meilleure et qui a la pire cuisine dans le groupe des rescapés? D'après moi, la meilleure. Très bonne question. La meilleure serait probablement celle de Yaka. Quelque chose d'un peu exotique. Quelqu'un qui a vu beaucoup du voyage, du monde avec ses voyages. Probablement la pire, celle de Cassius. Il n'a probablement jamais fait à manger puisqu'il est baron. Sinon, probablement celle de Léoniril aussi serait plutôt bonne, vu qu'il connaît beaucoup les responsabilités d'une mère qui fait à manger, et qui a appris beaucoup de sa mère, de sa formation d'herboriste et des épices. Donc, probablement celle de Léo serait plutôt bonne. Sur ce,
Je vous laisse avec ceci. Merci de l'écoute. À la prochaine. Je veux commencer avec quelque chose de simple. Une petite gorge. Bienvenue. Je me lance. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Alexandre et je serai avec vous pour les prochaines 5 minutes, peut-être moins, peut-être plus. Donc, ça c'est l'écriture à l'Éliana. Je la reconnais. Ça dit. Attendez. That's good sound. Ouais, ok. Ça dit. Selon toi, quel perso des rescapés fait les pires pets? Eh bien, je dirais que... clairement, Léo, profondément, Léo, c'est assez, je sais pas. Ouais. Pourquoi Léo? Eh bien, je crois que puisqu'il vient d'une ferme, d'un baronnet qui a travaillé en tant que dans l'agriculture, en tant qu'agriculteur. Bien, je crois qu'il est plus à l'aise à laisser sortir l'air en lui. Ouais. Il a pas peur. C'est naturel. Cassius lui retient ses pets. Ça oui. Mais il est bien bougé. Une petite gorge encore. Merci. Okay. Quelle célébrité, vivante ou morte, serais-tu ravi de voir adapté en personnage du monde de Navis? Pensez. Pensez Jean-Pierre Ferland. Beyoncé n'est pas une réponse valide. Pourquoi? C'est tellement méchant. Je dirais... Céline Dion. Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais croquer dans le cornichon et ça va faire... Le bon cornichon.
Et ça fait un bruit divin. Ok, je vais maintenant répondre à une question. Penses-tu que Girardeau et Valérie avaient le potentiel de développer une romance? Je dirais non. Parce que Valérie est faite pour de plus grandes choses qu'une vaine romance avec un petit cook de l'armée. Mais on sait jamais. Peut-être un petit fling sur le side. Je peux pas m'empêcher de manger un bacon. Parce que c'est mon rêve. La limite est difficile à trouver. Ils sont loin. Arc. Ils ont l'air dégueulasses. Je vais essayer de pas rire à chaque chose que je dis. Je suis désolée. Il était vraiment loin. Ça aurait pris des géants pickles. Ça aurait été super. Ils sont sucrés. Je suis pas une fan des pickles sucrés. On dirait que ça me dérange pas. Mais je suis pas pour. Je comprends pas en fait. Je comprends pas comment on choisit des pickles sucrés au-delà des pickles normaux. Je comprends pas. En tout cas. Je pense que j'aime mieux les petits pickles sucrés. Ceux qu'on sert là, dans les bols à Noël, dans les parties de famille. Qui serait la joueuse invitée de vos rêves? Et j'aime ça parce que cette question-là vient avec une parenthèse qui me concerne. Et ça dit: Rosanne, Beyoncé n'est pas une réponse valide. Donc, je ne répondrai pas à la question. C'est pas vrai. Non, je vais répondre à la question en touchant des capsules de café. Je pense qu'en termes de jeu et d'implication, je dirais Réal Bossé. Je pense qu'il serait exceptionnel. Et aussi, ça fait longtemps que je rêve de travailler avec lui. Puis si je veux nommer une femme aussi, je triche, il n'y a personne pour m'en empêcher. Je dirais... Fuck, je sais pas. Macha Grenon. Ou Macha Munchik. Les deux, je les aime vraiment beaucoup. Je pense que ce serait drôle puis exceptionnel. Si vous savez pas c'est qui, Google it. Puis vous manquez quelque chose. Ok, bye. Salut, belle communauté. Bienvenue dans mon monde ASMR. Alors, j'ai pensé commencer cet épisode-là en me mettant du baume à lèvres. On parle ici d'un baume à lèvres Avène Cold Cream Nourishing Lip Balm. Alors, je peux déjà commencer à l'ouvrir. Oh là là. Et le refermer. Et l'ouvrir. Et le refermer. Ok. On va commencer par se mettre du baume à lèvres ensemble.
je suis bien hydraté. Et toi? La question c'est baise, épouse, tue ou ghost? Les 4 personnes sont Yaka, Oron, Léoniril et Cassius. C'est... Attendez un petit peu, on va faire un petit peu de bruit comme ça. Avant. C'est une très bonne question. M'incluant là-dedans... je pense que ça va peut-être choquer les gens, mais je pense que je vais épouser Cassius parce qu'il y a du cash. En théorie, vu que c'est un baron. Je pense que je vais tuer Léoniril parce que au dernier épisode, il m'a fait chier. Puis je vais ghost Oron et je sais pas ce que ça vaut, me baiser moi-même. Je sais pas ce que ça vaut. Mais je pense que je coucherai avec Yaka. Assurément. Oh. Ok, quand même. Je sais pas si c'est intéressant ça ici comme son. Si je vais à gauche un peu. Ouais. Si je retourne à droite. Si je le pense. Ça, c'est quand même assez organique, hein? Tu trouves pas? Moi, j'aime bien ça. Ok. Oh non, j'ai encore un... On est dans une thématique ici. Baise, épouse ou tue. Reine, Mitri et Timos. Écoute, c'est 3 bons choix en fait, c'est difficile de dire, mais je pense que je tue. Ah là là. Je pense que je vais tuer. Je pense que je vais tuer. C'est trop difficile, je pense vraiment fort. Non, on va refaire un petit peu de ça, juste pour activer les idées. Je pense que je vais tuer Mitri. Ouais, je sais, ça va peut-être être trash. Mais je vous explique mon raisonnement, en fait. C'est surtout parce que il est très vieux. Comparativement aux 2 autres que j'ai l'impression qu'ils ont comme leur vie devant eux, tu sais. Puis Mitri, il a comme... Il en arrache, là, il est fatigué, tu sais. Il aurait peut-être besoin d'un long repos, fait que je lui accorderais. Ensuite, j'irai vers épouser Timos, puisque j'ai l'impression que il a tout à devenir. Et puis, je coucherai solide avec Reine le plus souvent possible. Fait que voilà mes 2 questions. Je vais faire un petit dernier petit chèque parce que je l'aime vraiment beaucoup. OK. Bye, je vous aime. Bonjour, bonsoir. Alors, ça va être à mon tour de maintenant me lancer dans l'expérience sonore et visuelle. C'est comme vous préférez. Je vais me lancer pour une question. Alors, ouvrons le papier, telle une partie de poulette, bien contrôlée. C'est un très long papier pour ceux qui ne regardent pas. Attends, je pense que c'est du papier d'imprimante de calibre moyen. Quelle est ta commande de prédilection au McDonald's? 2 juniors au poulet avec une petite frite. C'est vraiment amusant, je suis content d'être là. J'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous profitiez de ce moment pour réfléchir à ce qui vous
vous fait du bien dans la vie? Qu'est-ce que vous prenez au McDonald's? Êtes-vous tanné de toujours prendre la même chose? Moi non. I must stick by it. And I'm proud. Qui est la meilleure animateur, animatrice? Jérémy Gour ou Léliana? Oh non. Donc, je sais que présentement, je suis seul dans le studio. Mais il m'écoute. Donc, je vais cligner des yeux en code morse pour vous dire ma réponse. Ah oui, je vais faire le son en même temps. Touk, 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 touk. Seuls les vrais vont savoir ma réponse. Je pense qu'on peut prendre une pause de questions pour se lancer en quelque chose d'un peu plus reposant parce que le questionnement est une activité très énergivore. La surprise peut nous épuiser, même si elle fait du bien, momentanément. Allons dans quelque chose d'apaisant, la lecture. J'ai aujourd'hui un livre de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux 2, ou Les Deux Tours. Un auteur proéminent qui a mis les bases de l'écriture fantastique à un niveau qui est encore inégalé aujourd'hui. Chapitre 1er. Le départ de Boromir. Aragorn gravit rapidement la colline. De temps à autre, il se baissait jusqu'au sol. Les hobbits ont le pas léger et leurs empreintes ne sont pas faciles à interpréter, même pour un rôdeur. Mais, non loin du sommet, une source traversait le sentier et il vit dans la terre mouillée ce qu'il cherchait. « Je vois bien les signes, » se dit-il. Oups, je pensais que c'est Frodon qui parlait, c'était Aragorn. Je reprends. « Je vois bien les signes, » se dit-il. Frodon a couru jusqu'au sommet. Je me demande ce qu'il a pu y voir, mais il est revenu par le même chemin et il a redescendu la colline. Aragorn hésita. Il aurait voulu aller lui-même au siège, dans l'espoir d'y voir quelque chose qui le guiderait dans ses perplexités, mais le temps pressait. Soudain, il s'élança en avant et courut au sommet. Il traversa les grandes dalles et monta les marches, puis, s'asseyant dans le haut siège, il regarda autour de lui. Mais le soleil semblait obscurci et le monde estompé et distant. Il décrivit un tour complet du nord au nord, mais il ne vit rien d'autre que des collines éloignées, sinon que dans le lointain un grand oiseau, semblable à un aigle, planait de nouveau haut dans le ciel, descendant lentement vers la terre en large cercle. Qui est Aragorn? Qui est Frodon? Mais surtout, que fait cet aigle dans le ciel pour redescendre vers la terre? Vous le saurez. Prochain épisode. ASMR Vaille Nature. Et... Ouch! Oh! Qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose dans le dos. Ah! Ah! Oh! Wow! Une chenille! J'ai une chenille qui me grimpe présentement sur le torse. Je pense que je me suis fait une nouvelle amie. Salut, toi. Elle est vraiment gentille. Tu veux dire quelque chose au Patreon de Vaille Nature? Ah ouais? Tu les aimes tant que ça? Sacré chenille, ça se dit pas des affaires de même. Ok, ça c'est trop. Attention. Quel a été ton moment préféré de l'aventure jusqu'à date? Je vais prendre le temps d'y penser, puis en attendant, je vais vous donner des bruits de réflexion. Ah ouais. Ah, peut-être que... Ah, c'est vrai, ça. Après
réflexion. Peut-être que... Non. Ou bien... Oui. Je crois que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué. C'est très dur de choisir. Mais je dois dire que un de mes moments favoris au niveau de l'aventure reste la fin de Tolfel, ou plus le moment où tout le monde a appris qu'il venait de passer 1 an dans les limbes après avoir touché au Quantis. Je crois que cette surprise-là des joueurs et des joueuses, et de les voir s'ajuster à cette proposition, et de devoir le jouer, de devoir annoncer cette nouvelle-là en tant que personnage non-joueur, c'était tellement vif et vrai leur réaction que je me sentais, moi aussi, dans le moment, très surpris, alors que j'avais écrit la chose avec Jérémy Gour. Et ça, c'est des moments très magiques, où moi-même, le narrateur, je sais pas ce qui se passe, puis je me laisse prendre au jeu des acteurs qui, eux et elles, découvrent. Il y a eu beaucoup d'autres moments comme ça, mais bon, s'il faut en choisir un. Eh bien, je crois que c'est tout, les amis. Ça a été vraiment plaisant. J'ai hâte de revenir. Et surtout, j'ai hâte de voir ce que les autres vont faire. Coupé. Bonjour. Juste vous dire une chose. Je suis pas très... J'aime pas trop le ASMR. Fait que je vais essayer de faire des choses. Mais ça va être ça qui va être ça. Donc voilà. Il est écrit de manger un cornichon. Tabarnak, j'ai haï les 2 cornichons. Ok. Parfait. Ok. Ok, ok. Je sais même pas. C'est sûr que je vais le cracher. C'est sûr. Ok. Tabarnak. Ah. Je suis même pas capable d'en prendre un. Ah, c'est... Tu sais quoi? Je vais pas prendre de cornichon. Mais shooter. Oh! Oh! C'est dégueulasse. Ok. Ah oui, j'ai pas bougé. J'ai pas joué avec du pot pourri. Nice. Je vais prendre le café. Fun fact, je suis barista. Alors, moi, le café, c'est une bonne chose. C'est nice. Bon. Si toi, pouvais être ami avec une membre de la troupe des rescapés de Lux, qui choisirais-tu? C'est une bonne question. Je pense que je pense que je serais ami avec Cassius. J'aime beaucoup les gens passionnés dans la vie. Et il y a comme un regard, comme quelque chose qui me drive, puis j'aime ça avoir des amis passionnés. Donc voilà. Wow. Oh boy, raconte-nous une histoire. Ok.
je vais vous raconter une histoire. Et ça, c'est une histoire digne d'un film d'amour quétaine. Mais j'ai déjà fait 8 heures de marche pour aller voir une fille et lui dire que je l'aime. Donc, dans le fond, j'ai commencé à faire 2 heures de marche. Et ensuite, j'ai pris un autobus. Ensuite, j'ai pris un covoiturage. Et j'ai fini pour un 6 heures de marche par la suite. Avec un autobus aussi dans le tas. Fait que j'ai pour lui dire ça. Et quand je la textais en même temps que je m'en allais, je m'en venais, sans lui dire que je l'aime en texto. Donc, ensuite de ça, quand je suis arrivé devant elle, j'ai pas eu le courage d'y dire. Et donc, j'ai juste passé pour un peu weird. J'ai refait mon trajet. Donc, un autre 8 heures de marche, etc. Je pense que non. Je pense que ça a été 6 heures de marche parce que il y a quelqu'un qui m'a... j'ai eu un lift pendant la marche. Quelqu'un qui m'a reconnu, puis il m'avait fait un lift. Donc, voilà. Et il y a comme eu un fret entre nous deux après ça. Et plus tard, il y a genre 2 ans, 3 ans, on s'était perdu de vue. Puis on s'est revus. Et j'ai juste comme, on a pris des nouvelles un peu. Et j'ai fait comme, hey, ça fait plusieurs années. M'a l'avoué pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait tout ce trajet-là. Et j'y ai dit. Et elle a fait, what the fuck. J'étais en amour avec toi aussi. Alors, voilà. Une belle histoire d'amour qui ne s'est jamais passée. Et comme bonus, ça c'est pas prévu par Lily et G. C'est juste moi. Alors, pour vous, j'ai pris un extrait. Attention, c'est 16 ans et plus. J'ai pris un extrait de la nouvelle érotique Pulse que j'ai modifié en fanfiction. Et je vais vous lire un petit extrait. Alors voici. Cassius remue doucement les yeux clos. Les secousses de la charrette font à nouveau frémir notre lit de fortune. Je farfouille parmi les couvertures pour récupérer mes vêtements. Ses orteils effleurent mon mollet, chatouillent la plante de mon pied. Il fait clairement semblant de dormir, son corps cambré en une convexité cochonne, fesses ressorties. Quand il roule vers moi, la pointe de son mamelon atterrit sur mon bras. Sa main tombe à quelques millimètres de mon lance-pierre. Invitation manifeste à une consommation matinale. Roulons l'initiative. Pour terminer, je vais juste tester l'escargot parce que tout le monde l'a testé. Au revoir. Est-ce que quelqu'un va me dire quand commencer? Tu peux commencer. Oh, ok, parfait. Alors, la première question est... Que penses-tu de l'ASMR
C'est un défi qu'il va falloir faire en chuchotant. Alors ça dit. Ça me demande de répéter 3 fois le plus vite possible la phrase suivante. Je me lance. Tadori, tadora, tadori, tantan, tadori, tanté, tadori, tantan, tadora, tanté, tadora, tanté, tadori, tantan, tadori, tadora, tadori, tantan, tadori, tanté, tadori, tadori, tanté, j'ai échoué le défi. Cette fois-ci, c'est un origami. Ah. Un choix de réponse. Naruto ou Pokémon. C'est un choix facile pour moi. Car un jour je serai le meilleur dresseur et je me battrai sans répit pour gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, partout avec espoir, découvrirai les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Donc, choix facile. Pokémon. Attrapons-les tous. Merci. Bonne fin de journée. Ça, les amis, c'est une allégorie pour la naissance de ce projet. Oh oui, le voilà qui est clos, le projet. Le voilà qui est clos. Je crois que ça s'est bien passé, non? Je crois que ça s'est très très bien passé. On a des ASMR naturels avec un grand talent. Oh, je vois qu'il nous reste une question. Oui. Ah, il nous reste une petite question, on va y répondre ensemble. Répondons. Si tu devais confier ta vie entre les mains d'un ou d'une membre des rescapés, qui choisirais-tu? Célène, sans hésiter. Je crois que ce serait Cassius. Aussi fiable. Ouais. Je comprends. Mais... Daddy Cassius. Oh, attends. Oh non, mais non, je doute. Ouais, parce que Cassius, comme moi aussi, genre le fait qu'il y ait un peu de cash potentiellement parce qu'il est baron, ça. Ouais. Puis il est responsable. Ouais. Puis il est beau. Oui, surtout. Il est beau, puis... Ouais. Des fois, dans le fond d'une grotte, quand le temps est long. Qui sait? Ouais. Maintenant, je vais vous faire le pire bruit de l'univers. Je taille déjà. N. Peut-être que je vais me biper, mais vous pouvez lire sur mes lèvres. Je sais qu'est-ce que tu vas dire. Spaghetti in a pot. That's some wet ass pussy. J'espère que vous avez passé un beau moment. Mes chers aventuriers, j'espère que vous êtes maintenant détendus, relaxés. Amusé, d'écouter, informé. Surtout d'écouter, on vous en tiendra pas rigueur. Mais, encore une fois, nous vous remercions de faire partie de cette grande aventure, autant du côté de Voix et Légende que derrière la caméra. Ben, on n'est pas derrière une caméra techniquement. Bref. Merci d'être des nôtres. Oui. À tous les épisodes. Et pour votre information, pour clore le tout, je vais annoncer notre prochain invité. Oui. Alors, la semaine prochaine, nous allons recevoir en tête-à-tête pour la première fois Xavier. Alors nous allons parler aux jeunes, fringants et authentiques Léonie Riel.
en savoir plus sur ce petit garçon campagnard de la grille de Volfort. Et d'ici là... Oh... Ça vient me chercher dans des places pas le fun, ça. D'ici là, j'espère que les effets de détente que cet épisode vous aurait procuré s'étendent sur le reste de votre semaine et idéalement le reste de vos vies. Croque. Ah, c'est Alors nous sommes dégoûtés pour tous ceux... nous sommes désolés pour tous ceux que l'on aura dégoûtés sur cet épisode bien spécial. Nous espérons que nous allons pas... Faut revoir qu'on va pas vous perdre. Désabonnez-vous pas. Ce sera qu'une seule fois, on vous promet, ça ne se reproduira plus. Alors, sur ce, Bisous. bisous bisous, bon dodo. Tac, tic, tac, tic, tac. Il me semble que le bruit genre d'une horloge, c'est pas quelque chose qui me détend. Ça me rappelle le temps qui passe et que je suis en train de vieillir et que la mort s'approche. Mais la mort est constante, sans cesse, imminente. Mais le bruit du tic-tac, c'est peut-être comme une menace, en fait. Une menace pour ce qui s'en vient pour eux. C'est très jojo cet épisode ASMR.